Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais peindre avec vous le deuxième volet d'une trilogie que j'ai commencé il y a pas mal de temps déjà. C'est une réinterprétation de Superman que j'avais commencé à imaginer en 2023 et dont j'avais peint le premier volet en avril 2024. Et si vous voulez voir tout le processus, vous avez aussi une vidéo YouTube sur ce sujet qui est juste là. En fait, dès le début du projet, j'avais déjà prévu d'en faire une trilogie, mais j'avais pas imaginé déjà les images des prochains volets, donc ça se fait au fur et à mesure. J'ai finalement eu l'idée pour la deuxième affiche en juin 2025. J'ai commencé le croquis en août et comme je pensais pas en faire une vidéo YouTube à ce moment-là, j'ai aucune vidéo en horizontale, donc ça va être en vertical, mais vous allez quand même pouvoir voir un peu. Et puis après le croquis, hélas, il n'y a plus rien. Ensuite, en janvier 2026, je reprends le projet, je peins un petit peu, je fais quelques aplats, mais pas grand chose, je pense que j'ai dû passer 2 heures dessus. Et ensuite, encore une fois, plus rien, et j'ai laissé ma peinture reposer pendant 4 mois. Et je n'ai pas retouché à ma peinture jusqu'à maintenant. Et vous allez sûrement penser que j'étais très occupée, que j'avais d'autres priorités, et d'ailleurs c'est ce que je pensais aussi, mais la vérité c'est que j'avais peur. Aujourd'hui je vais donc terminer cette peinture avec vous, et vous parler de la peur dans l'art. Bon, j'ai l'impression qu'avec ce genre de sujet, je frise les vidéos de développement personnel, donc je vous annonce d'ores et déjà que cette vidéo ne sera pas un remède miracle à la peur, ni une vidéo de motivation digne d'un extrait d'interview d'Alexandre Astier. Non, aujourd'hui je veux juste vous raconter mon expérience et ce que j'en fais. Cette vidéo est en collaboration avec Rougier et Play qui m'a envoyé un pack de couleurs primaires de leur propre peinture acrylique, en plus de 3 autres tubes de couleurs, un set de pinceaux de la marque Lucien Lefebvre-Foinet avec 8 tailles et formes différentes, et un vernis en spray que je testerai en fin de vidéo. La contenance des tubes de peinture, elle est un peu plus grande que celle dont j'ai l'habitude. Là, on est sur 150 ml dans un format compacté, donc facile à ranger. Les pinceaux, très sincèrement, je les ai trouvés super. Déjà, le manche est mat, donc c'est un peu antidérapant. Et il y a de légers angles, ce qui fait que la prise en main, elle est agréable. J'ai finalement pas eu besoin des grandes tailles parce que ma peinture est assez petite et détaillée. Je pensais devoir compléter avec un pinceau plus fin, mais en fait, je me suis servi du 2, du 4 et du 10 pour toute la peinture et j'ai eu aucune difficulté. Pour votre gouverne, on me demande pas nécessairement de donner mon avis, donc si je le fais, c'est totalement honnête, je vous recommanderai pas des produits que j'aime pas. D'ailleurs, dans une semaine au moment où je poste cette vidéo, Rougier et Play a prévu de faire une promotion sur leur gamme de peinture acrylique et vous retrouverez toutes les infos en description. Donc voilà, la peur dans le dessin, elle s'installe dès le début. D'abord, quand on n'a pas encore trop d'expérience, un dessin réussi, ça semble être un coup de chance. Et je fais souvent cette comparaison, mais c'est comme mettre un panier au basket quand t'as jamais joué avant. Donc on a tendance à vouloir préserver notre réussite et on va s'empêcher de toucher à quoi que ce soit sur le dessin par peur de le gâcher. C'est comme ça qu'on finit avec des dessins sans couleur, sans ombre, des visages sans corps et la fameuse mèche pour cacher le deuxième œil. Enfin, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. En fait, au début, on s'attache beaucoup au résultat et pas tant au processus et on a envie de garder une galerie de victoires. Et c'est tout à fait normal parce que moins il y a de réussite, plus on veut les chérir. Et je vais pas vous dire de vous forcer à faire ce qui vous fait peur, ce serait un petit peu trop facile, mais la première étape pour dépasser ce stade, c'est d'augmenter les chiffres. Et là j'ai l'impression d'être le loup de Wall Street, mais ok. Si sur 4 dessins t'en as un qui réussit, bah ça te fera une victoire. Et si t'en fais 8, t'en auras 2 et ainsi de suite. En multipliant les dessins réussis et sans se focaliser sur les autres, ça donne confiance, ça motive et donc ça donne envie de recommencer. Et puis à force, ça va augmenter ton pourcentage de réussite aussi. Bon, j'utilise des termes en fait qui respectent pas totalement ma façon de penser parce que une réussite ou une victoire, ça implique qu'il puisse y avoir des échecs. Seulement si tu réussis un dessin sur 4, en fait c'est aussi grâce aux 3 autres. Le processus de chacun a perfectionné ton œil, tu t'habitues à un geste, donc c'est de l'entraînement. À mon niveau actuel, j'ai plus trop l'impression de rater des dessins, ou alors je m'y attarde pas, donc je m'en souviens pas particulièrement. Mais même quand j'aime moins certains dessins, je remarque que d'un œil extérieur, il y a aucune différence. Et moi qui vois encore une marge de progression énorme à mes dessins, je suis surprise d'entendre mes proches me dire qu'ils voient pas comment je peux faire mieux que ce que je fais actuellement. Donc il y a une grosse dissonance entre mon regard et celui du public. En tout cas, je dirais pas que je suis toujours 100% satisfaite de ce que je fais, mais que j'ai acquis une confiance en mon art qui me permet d'être plus ambitieuse et sereine. Et ça, c'est aussi parce que j'ai appris à me connaître artistiquement, je sais ce qui m'aide, je sais ce qui marche pour moi, et tout ça, c'est grâce à la pratique. Mon art s'est beaucoup construit à travers internet et le regard des gens, et comme sur internet il faut poster régulièrement, je me suis vite dit qu'il fallait que je fasse le plus de jolis dessins possible, donc je prenais plus le temps de faire des trucs dits moches. Et puis j'avais l'habitude de remplir des carnets de dessins et mon entourage me demandait régulièrement de les feuilleter, donc
C'était un peu comme mon profil Insta, ça devenait une vitrine. Donc je créais des choses très propres et je dessinais moins parce qu'il fallait que je sois au top pour faire une nouvelle page, sinon ça servait à rien pour moi. Quand un dessin me plaisait pas par contre, soit je trouvais une façon de l'améliorer, soit je le cachais avec des collages ou ce genre de choses. Alors on peut trouver ça mensonger de montrer que les réussites. J'ai déjà vu des commentaires de personnes qui demandaient à des créateurs de contenu de montrer davantage leurs moments compliqués et leurs ratés, etc. Perso, je trouve que c'est à chacun de montrer ce qu'il a envie de montrer parce que pour l'art notamment, les réseaux c'est aussi une vitrine professionnelle. Donc parler de nos moments de déprime ou montrer les ratés, certes ça peut rassurer des gens, mais ça joue aussi sur l'image de la personne, de la même façon que si tu passes un entretien, tu vas peut-être pas te mettre à pleurer pour montrer que t'as des faiblesses. Et puis ça reste du contenu qui va rester sur internet, qui est re-regardable sans limite de temps ni d'audience, qui peut être transmis partout, donc je comprends que l'on puisse être un petit peu pudique à ce niveau-là. De mon côté, les échecs des autres me rassurent pas particulièrement parce que déjà j'ai pas besoin de preuves pour savoir que tout le monde a des ratés, mais surtout, c'est pas le genre de truc qui me motive et je sais que ça dépend beaucoup des personnes. Moi, je suis souvent motivée par les réussites. En gros, quand je vois un beau dessin, j'en fais un objectif et pas un mur en me comparant, mais je sais que pour d'autres personnes, la comparaison, elle est plus dure et que voir des beaux dessins et des belles réussites, ça peut aussi déprimer. Moi, Internet, ça m'a libéré de la peur de l'échec dans un autre sens, parce que quand la priorité c'est d'être productif et régulier, bah tu dois vite faire l'impasse sur la perfection. À chaque post, je me disais, bon, celui-là je le poste, mais la prochaine publication ce sera un peu mieux. Et du coup, ça me motivait de savoir qu'après, on allait pouvoir scroller sur mon profil et constater une sorte de progression constante. Puis c'est pareil que tout à l'heure, plus je poste, plus il y a des dessins réussis, moins on calcule les choses moins bien aussi. Vous avez sûrement oublié les vidéos de Squeezie qui vous ont ennuyé, mais vous pouvez me citer au moins une vidéo que vous avez trouvé super, et pourtant, lui, sans poster les vidéos dites ennuyeuses, il aurait pas pu s'ajuster et faire celles qui sont mieux après. Aujourd'hui, je tiens plus un carnet de dessin comme avant, j'en ai un qui me sert de pense-bête, un peu cahier de brouillon, c'est un fouillis de croquis rapides et pas trop soigné, avec aussi des schémas, et ça marcherait peut-être pas sur les réseaux, en tout cas moins que mes anciens carnets, mais ça me permet de rater librement, et donc plus de rater en fait, parce que l'échec, il existe quand on le nomme, mais sinon c'est un test ou une étape. Souvent dans un processus créatif, on parle de ugly stage sur internet pour qualifier cette étape où le dessin est en cours de réalisation et qu'il est encore dit moche. C'est un peu inévitable comme pour l'écriture, il faut un premier jet mal écrit pour faire un beau texte. Moi de mon côté, d'abord j'ai l'idée créative, c'est l'impulsion, c'est très intense et assez irrationnel et ensuite je me mets à la réalisation et le ugly stage il arrive très vite et c'est là qu'il faut pousser pour parvenir au résultat final. Le ugly stage pour moi c'est une étape charnière parce que c'est le moment où je suis complètement démoralisée, mon impulsion créative retombe et je suis confrontée à la réalité technique, autant que ça va me prendre, et bien sûr à la peur de l'échec. Si j'arrête ma création à ce moment-là, je fais effectivement le choix de l'échec parce que je me permets pas d'aller plus loin que cette étape moche. Si je persévère, rien ne me dit que ça va être mieux, mais au moins je lui laisse sa chance. Et là je parle de dessin spécifiquement. Je veux surtout pas véhiculer un message de méritocratie ou promouvoir la culture du grind qu'on voit grandir dans les milieux masculinistes. Éviter l'échec, c'est pas toujours une question de volonté, de persévérance ou de force d'esprit. Parfois, il y a des éléments extérieurs qui ne nous permettent pas de réussir. Et pour reparler spécifiquement de l'art, parfois on peut être stoppé par le temps, par le matériel, par les capacités, etc. Et d'ailleurs, on a aussi le droit d'arrêter son dessin avant qu'il soit terminé pour quelconque raison. Ça fait peur de se dire qu'on a échoué parce qu'on peut avoir l'impression que notre valeur en tant qu'artiste et que personne, elle dépend de ce qu'on produit. Et que un dessin moche, ça fait de nous quelqu'un de nul, alors que c'est pas le cas. Et que s'il y a un paradis, a priori, on va pas te demander un PDF de ton portfolio. Et comme j'ai aucune preuve, faudra quand même, je pense, à en préparer un. Enfin, tout dépend où tu mets tes priorités, mais connaître la théorie des couleurs fera pas de toi un super ami, donc on s'en fout. Et je crois que le principal c'est de s'amuser et de s'épanouir, et c'est pas plus compliqué que ça. Pour revenir à cette peinture spécifique, je l'ai beaucoup repoussée parce que j'avais peur de faire une suite à une peinture qui a si bien marché. On me parle beaucoup de ma première peinture de Young Clark, et beaucoup de personnes m'ont découverte grâce à elle, donc j'avais peur de faire moins bien et j'anticipais déjà les commentaires, mais cette peur elle s'est estompée au fur et à mesure que j'avançais parce que pour moi, le plus important, c'est d'apprécier ce que je fais et j'aime beaucoup cette peinture. C'est un projet qui me tient à cœur parce qu'il est ambitieux, mine de rien, c'est un plus grand format que ce que je fais d'habitude. Ça reste du A3, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Et c'est de la peinture traditionnelle, là où j'ai pas tant d'expérience que ça, surtout que ces derniers temps, j'ai beaucoup peint en digital. Et puis même si le sujet c'est Superman, ou plutôt Clark Kent, je crois qu'involontairement, je parle toujours un petit peu de moi. Dans ce deuxième volet, j'avais envie d'évoquer la paix et la solitude positive, là où le premier volet était plutôt axé sur la colère du rejet. Clark Kent, c'est un extraterrestre, et il doit grandir avec ses différences, les cacher, décider de s'en servir ou non, et il a un jardin secret immense, et j'adore l'idée qu'il fasse un solo de guitare dans l'espace. J'ai l'habitude de me baser sur des musiques pour créer, donc cette peinture, elle est inspirée par une reprise de PNL à la guitare par Robin Eldon sur Instagram, je vous mets le lien en description pour l'écouter, ça dure quelques secondes, et aussi par Creep de Radiohead. C'est une musique très connue qu'on pourrait vouloir apprendre quand on commence la guitare, et qui je
trouve colle avec la scène autant pour ce qu'elle est que pour les paroles. Mais alors je vous ai pas vraiment expliqué comment j'ai bravé ma peur pour cette peinture. D'abord je vous l'avais déjà dit, mais j'ai décidé de faire une liste de toutes les choses que j'ai commencé sans les finir, pour enfin me débarrasser de ces projets qui restent toujours en arrière-plan de ma tête et qui m'empêchent de me reposer complètement quand je le veux parce que j'ai toujours la culpabilité de pas les finir. J'ai la mauvaise habitude de beaucoup annoncer mes projets avant qu'ils soient finis ou même parfois commencés, et ça met directement fin à l'impulsion créative du début puisque mon cerveau considère qu'en parler c'est faire, donc j'ai plus aucune motivation et je finis pas ce que j'entreprends. Maintenant j'annonce plus en avant sur les réseaux, à part qu'on c'est sûr, mais j'avoue que j'en parle à mes proches et du coup ça fait le même effet. Surtout que pour ce projet j'ai fait appel à un modèle qui a posé pour moi, c'est le même que pour Young Clark 1, merci Roman si tu passes par là. Donc j'ai dû lui expliquer le projet et savoir que quelqu'un est au courant et attend même un tout petit peu, ça rajoute quand même à la culpabilité. Mais ce qui m'a vraiment permis de terminer cette peinture, c'est une deadline. Et pas une deadline un peu floue, une date idéale à laquelle j'aimerais terminer ma peinture, non, là c'était une deadline imposée par quelqu'un d'autre, en l'occurrence Rougier et Play, avec qui je crée des vidéos chaque mois à une date définie. Je me suis servi de cette collaboration pour m'imposer la fin de cette peinture et je peux vous le dire maintenant, c'est un énorme soulagement. Pour garder ma peinture le plus longtemps possible, j'oublie pas de la fixer avec le vernis satiné de Rougier et Play. C'est la première fois que j'utilise un vernis pour protéger une peinture et je suis contente de le faire parce que j'ai envie de préserver mon illustration telle qu'elle et pouvoir l'exposer aussi si je veux sans craindre qu'elle s'abîme. Et d'ailleurs je me sens super pro de faire ça, mais par définition je suis professionnelle donc heureusement. Ensuite je fais quelques modifications sur mon iPad. Cette fois j'ai décidé de rajouter le titre en digital pour me focaliser davantage sur la peinture et aussi pour avoir le même résultat que sur la première illustration. Tout ça c'est toujours dans l'idée de créer une couverture fictive d'un comics. Il n'y a pas de mention claire de Clark Kent ou de Superman, mais je l'ai évoqué à travers les couleurs, c'est toujours un peu les mêmes que dans le 1, parce qu'il faut quand même que ça agisse comme une continuité. Mais j'ai fait référence à son costume, donc par exemple avec des couleurs qui rappellent le costume original qu'on connaît tous, une veste rouge un petit peu comme une cape, et surtout j'ai basé la composition de mon personnage sur la lettre S pour rappeler Superman et son logo. Maintenant que la peinture est terminée, je la laisse faire son chemin, trouver son public, et moi je reste avec la fierté d'être allée plus loin que ma peur, peu importe le résultat, et avec une nouvelle illustration qui marque une étape de plus dans ma progression artistique et personnelle. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure qui en entraînera donc une troisième et dernière. À l'heure actuelle, je sais pas du tout ce à quoi Young Clark 3 va ressembler, mais j'ai déjà hâte de m'y mettre. Si vous voulez vous procurer un exemplaire de la peinture que j'ai faite pendant cette vidéo, il en existe que 10 et il en existera jamais plus. C'est un tirage très limité qui est disponible en précommande sur ma boutique en ligne Ko-fi qui est dans la description aussi. Et sinon vous avez comme d'habitude la possibilité de me soutenir à travers le Citron Club en devenant membre. Le Citron Club c'est mon abonnement mensuel qui permet de me soutenir et en échange d'avoir des contreparties exclusives. Merci à Lino, à Manonito, à Noas, à Alexia, à Mary et à Hermine d'en faire déjà partie. Et au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que je suis déjà probablement en train de scroller frénétiquement et de rafraîchir la page pour savoir si vous avez laissé un commentaire. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, si mon dessin vous plaît, si ma chaîne vous plaît et que vous voulez l'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessous. Et on se revoit très vite pour la suite. Au revoir!